Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, nous allons parler assurance parce que c'est un sujet qui nous occupe en ce moment. Nous sommes en train de travailler avec certains courtiers pour, on va dire, vous accompagner sur l'assurance. Donc pas nous directement, pas Tesla Magazine, mais nos partenaires courtiers dont c'est le métier parce que vous allez voir que l'assurance comporte différentes facettes qui sont non négligeables. Et lorsqu'on achète une voiture électrique Tesla ou une autre marque, on achète surtout de l'innovation, de la performance. Et il y a une chose sur laquelle on transige absolument pas, c'est la sécurité à bord. Et l'assurance participe assurément à ce sentiment de sécurité lorsqu'il y a un accrochage. Alors, où on est en cause ou pas en cause, c'est pas vraiment la question, mais en tous les cas, on souhaite que son véhicule soit correctement assuré. Sinon, on a l'impression quand même de perdre quelque chose. D'autant qu'aujourd'hui, tous les véhicules électriques en grande majorité sont achetés neufs, donc il faut absolument bien choisir son assurance. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va parler un peu tarif, mais on va surtout parler service, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui est important. On a tous eu des accrochages, des accidents, et on a tous connu notre assurance à ce moment-là. Donc c'est malheureusement pas quand on paye les cotisations d'assurance qu'on découvre l'assurance. D'ailleurs, vous remarquerez que si vous n'avez aucun accrochage et que vous payez régulièrement, ce n'est jamais l'assurance qui va vous appeler. C'est à vous de faire la démarche si jamais vous voulez négocier votre tarif ou si vous voulez changer quelque chose. Et c'est souvent des personnes qui sont difficiles à joindre. Quoi qu'il en soit, lorsque vous achetez une Tesla Model 3, par exemple Performance, ou Standard Range Plus ou Long Range, vous avez entre vos mains un véhicule performance qui s'assure de mieux en mieux et qui trouve voilà, des devis à des tarifs plus ou moins élevés suivant que vous passiez chez AXA, Matmut, Massif. Où on trouve des tarifs de 62 euros par mois avec des franchises à chaque fois modulables et j'appelle ça des options d'assurance qui sont spécifiques. Tout ça contribue à une impossibilité technique de diffuser des tarifs qui soient valables en fait pour chacune des personnes. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire suivant votre profil de conducteur, que vous soyez un homme ou une femme, d'un âge ou d'un autre, votre tarif ne sera pas le même. Donc c'est très important de faire des devis en fait. Maintenant, est-ce que nous allons vous encourager à faire des devis partout? Clairement, non. Donc si vous voulez trouver le meilleur tarif, faire 50 devis, vous pouvez arrêter là la vidéo parce que nous n'allons pas vous encourager dans cette voie. Au contraire, nous allons vous accompagner à faire un devis rapide, être assuré que le devis est le bon, au juste prix, j'entends, et qui correspondra le mieux à votre profil. Quand j'entends profil, j'entends aussi votre profil d'assuré. Ça veut dire que vous devez accepter les nouvelles normes de ces nouveaux systèmes d'assurance parce qu'il y a de la nouveauté, il y a de l'innovation. Donc en France aussi, il y a des sociétés qui sont moteurs dans ce système-là. Et moi qui suis très proche naturellement de l'écosystème startup, j'ai tendance à promouvoir ce système. Pourquoi? De la même manière que j'ai soutenu et je me suis intéressé au constructeur Tesla en 2013, je trouve que l'innovation est essentielle et il faut soutenir l'innovation. Ça veut dire qu'il faut aller vers l'innovation, tester de nouvelles choses et au pire, ça ne fonctionne pas et on revient à ce qui était avant ou au mieux, ça ne fonctionne pas et on encourage et on essaye de faire évoluer les choses. Voilà, moi, c'est plus ma démarche dans le second cas. Donc, ce qu'il faut savoir derrière chaque assureur, que ce soit un assureur néo-assureur, donc qui va être exclusivement en ligne ou par smartphone, ou un assureur classique avec une concession, en tout cas un magasin qui va vous recevoir, donc des coûts, hein, faut voir ça, un réseau, des coûts aussi et une marque, du marketing, voilà, des coûts encore. Donc là, ils ont tous en fait à l'arrière un porteur de risque, quelqu'un qui va dire: «Cet assuré, je le prends en charge et quoi qu'il arrive, s'il paye sa cotisation,
je le prendrai en charge. Ce porteur de risque, il faut savoir qu'il travaille sur le volume, il travaille sur le nombre de personnes qui sont équipées d'un véhicule électrique et ils construisent des offres assurément pour attirer ces personnes-là. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu assez de clients Tesla ou autres véhicules électriques, en France ou dans d'autres pays d'ailleurs, pour proposer des tarifs attractifs. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Tout le monde voit quand même le virage vers l'électrique, donc tout le monde s'organise pour proposer des offres et s'adapter à ce nouveau système. Malheureusement, dans cette phase de croissance et d'innovation, certains assureurs cherchent de nouvelles offres d'assurance parce que de base, un véhicule électrique tombe moins en panne. De base, un véhicule électrique a moins de pièces mobiles et donc est plus fiable dans le temps. C'est d'ailleurs ce qui embête les concessionnaires qui vendent de l'électrique aujourd'hui parce qu'ils savent qu'un véhicule un véhicule électrique passera beaucoup moins par le service. Mais parenthèse fermée. L'assurance, c'est à peu près le même système. Il faut faire voir au client que sa batterie, ben, potentiellement, il peut y avoir des soucis entre guillemets, et que c'est une bonne raison pour au moins assurer au même tarif. C'est pas entièrement vrai. C'est pas entièrement vrai. Donc, il faut souvent négocier avec son assureur, mais comme aujourd'hui, lorsque vous avez un véhicule thermique, en fonction de votre ancienneté, vous pouvez plus ou moins négocier. Et donc, on vous encourage dans tous les cas à négocier. Il n'y a aucun conseil, aucune structure média, aucun partenaire qui peut vous dire, voilà, l'assureur que j'ai, c'est le meilleur, il faut y aller. Donc, nous, par contre, on va s'engager à vous créer des devis pour les assureurs qu'on aura en partenaire. On n'en aura pas 10, on en aura maximum 2 ou 3. Et notre but ne va pas d'être d'assurer tout le monde. Notre but va être d'abord d'assurer nos membres et d'apporter un conseil à ceux qui nous le demandent, à ceux qui souhaitent aussi soutenir nos actions, parce que forcément ça va y favoriser, et à ceux aussi qui sont sensibles à quelque chose qui pour moi est extrêmement important, la proximité avec les fondateurs. Tous les assureurs qui seront inclus dans notre dispositif de courtage, nous les connaissons. Nous les connaissons bien et nous savons que ce sont des gens sérieux qui travaillent depuis longtemps dans le business et qui travaillent aussi à améliorer tout ce qui va être améliorable dans l'assurance et ça, on aime forcément bien. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des spécificités importantes dans l'assurance d'une Tesla Model 3 ou d'une Tesla Model S ou d'une Tesla en général. Et pour cela, il y a des paramètres à prendre en compte et des choses dont on va avoir besoin pour vous produire un devis de qualité. Donc, lorsque vous serez en ligne avec nos services et nos courtiers, il va falloir que vous ayez à portée de main des informations essentielles. Savoir si votre véhicule est issu d'un leasing ou d'un achat comptant, ça compte dans le système. Il va falloir votre plaque d'immatriculation, votre date de naissance, votre coefficient de bonus-malus, votre âge à l'obtention de votre permis, savoir si vous avez déjà été assuré depuis au moins 2 ans. Ça, pour tous les assureurs, les 2 années sont importantes. La ville de domiciliation de votre véhicule, vos sinistres au cours des 36 derniers mois, normal. Être assuré que vous n'ayez pas été condamné pour une infraction au code de la route et ce durant les 3 dernières années. Et ensuite, les formules seront strictement identiques. Nous pourrons proposer au travers de nos partenaires une assurance tiers, tiers plus, tout risque. Voilà. L'important pour nous est de simplifier au maximum le parcours de souscription, rassurer les personnes qui doivent l'être et expliquer le fonctionnement des assurances parce que, par exemple, les demandes que j'ai eues au gré des conversations que je peux avoir avec les membres sont parfois assez rocambolesques et il faut se placer du côté du porteur de risque à chaque fois. Le meilleur prix, c'est très bien, mais assurément, les franchises seront plus élevées et assurément, vous aurez d'autres coûts à d'autres endroits.
Sur ces véhicules-là, il faut absolument pas chercher le tarif, il faut mieux chercher le service et la couverture. Voilà, c'est notre point de vue. Donc si c'est pas le vôtre, eh bien on ne pourra pas échanger, ce sera pas utile. Il y a d'autres assureurs, il y a d'autres, visions, il y a d'autres conceptions et il faut impérativement par contre vous faire accompagner parce que moi je trouve qu'aujourd'hui, voilà, faire des comparatifs sur internet, c'est une perte de temps monumentale, surtout dans l'assurance, parce qu'encore une fois, selon chaque assureur, votre profil sera différent et on va pas dire qu'ils en jouent, mais en tout cas, c'est une démarche marketing qui vaut depuis des années, auquel je pense, voilà, c'est pas forcément utile de rentrer dans la mesure où, lorsque vous êtes client d'un assureur, naturellement, vous aurez des avantages et naturellement, il sera capable de vous faire un tarif privilégié parce que vous êtes son client. Voilà, comme partout. Donc là, vous venez d'acquérir un modèle électrique. Moi, ce que je conseille, c'est de changer d'assurance, voilà, pour partir à neuf et aller entièrement dans l'innovation. Et on accompagnera largement là-dessus. Donc, je vous remercie pour cette écoute. Je vous encourage à tester le service, à réaliser des devis, à nous contacter si jamais vous avez des questions. Parce qu'encore une fois, voilà, la question finalement que j'ai eue, c'est si je tombe en panne de batterie. Donc, je l'ai rechargé et tout d'un coup, je n'ai plus de batterie, mon véhicule s'arrête. Est-ce que mon assurance va me rembourser la dépanneuse et va prendre en charge les coûts liés à cet incident? La réponse sera toujours non. Pourquoi voulez-vous qu'un porteur de risque s'engage pour une personne qui n'a pas mis assez d'essence dans son véhicule? Voilà, le résultat est le même. Donc, il ne faut pas considérer l'électrique comme autre chose que le thermique du point de vue de l'assurance. C'est à peu près identique. Et donc, il est important, voilà, de poser ces questions-là pour très rapidement, voilà, s'éviter des heures de recherche et de devis infructueux. Ou des réponses qui sont erronées parce que, au gré de vos recherches, vous pouvez très bien tomber sur un courtier qui vous dira «oui» et lorsque vous aurez ce cas-là, et ben, vous serez bien embêté. Parce que la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que la batterie fonctionne? Oui, elle fonctionne, donc c'est «votre faute» entre guillemets. Voilà. La première chose que fait un assureur, il recherche assurément pas les fautifs, mais en tout cas les circonstances. Les circonstances et il évalue les choses de façon formelle, de façon froide et c'est très important. C'est ce qui garantit la sécurité de chacun sur la route. Donc ça, on va pas revenir dessus et pour le coup, je me place largement du côté des assureurs sur ce type de questions. Donc voilà, une première vidéo. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos avis et vos questions aussi parce qu'on va y répondre naturellement dans les commentaires. Bonne journée, au revoir.